Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Le chef de l'État Macky Sall semble déterminé à rendre effectif la baisse du prix des loyers. En effet, même si le décret officialisant cette baisse n'est pas encore rendu public, des actes forts ont été posés en Conseil des ministres tenu ce mercredi à Sédhiou. Ainsi, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant code de l'urbanisme, le projet de loi portant code de la construction et le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation. Ce n'est pas tout, le président Sall a eu au titre des mesures individuelles nommé le président de l'ASCOSEN Momar Ndao à la tête de la CONAREL rattaché au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Au même moment, Idrissa Baldé, enseignant-chercheur maître de conférence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé secrétaire exécutif de la CONAREL. A rappelé qu'à la place d'une loi, le Conseil constitutionnel avait donné son feu vert au chef de l'État pour rendre les décrets et autres textes réglementaires pertinents en vue de baisser les prix des loyers au Sénégal. Ainsi, il est prévu une baisse de 5% pour les loyers de plus de 500 000 francs CFA, une baisse de 10% pour les loyers allant de 300 000 à 500 000 francs et une baisse de 20% pour les loyers inférieurs ou égaux à 300 000 francs. Un an à la mairie de Ziguinchor, le bilan de Ousmane Sonko. Mercredi dernier, Ousmane Sonko a bouclé un an à la tête de la mairie de Ziguinchor, un prétexte pour le Soleil pour scruter son bilan 12 mois après son installation le 22 février 2022. Le journal conclut que le président de PASTEF n'a pas encore réalisé les grands chantiers qui pourront contribuer à l'émergence de la ville, qu'il tarde à satisfaire certaines doléances des populations, éclairage public défaillant à améliorer, poursuite des opérations de pavage de certaines rues, retard dans la mise en œuvre de son programme de l'économie sociale et solidaire, résolution des conflits fonciers, etc. L'environnement reste le même, signale Ahmad Sall, un Ziguinchorois interrogé par le Soleil. Le maire Ousmane Sonko a de la chance parce que les gens sont avec lui. Sinon, il y aurait déjà des manifestations dans la ville pour l'inviter à travailler davantage. À part le service civique communal qu'il a installé et qui est composé de jeunes engagés pour la cause de la commune, le maire n'a encore rien fait. Ahmad Sall invite le successeur de Abdoulaye Baldé à faire d'abord de la gestion de la mairie de Ziguinchor sa principale priorité en attendant la bataille de 2024. Ousmane Sonko peut en revanche se targuer d'avoir fait gonfler de 2 milliards de francs CFA le budget de la mairie de Ziguinchor. Celui-ci est arrêté pour 2023 à 5 milliards. En plus, il avait renversé la tendance par rapport à son prédécesseur dans l'utilisation des fonds de la commune. Là où sous Abdoulaye Baldé, 83% du budget allait au fonctionnement pour 16% à l'investissement. Le président de PASTEF a décidé d'affecter 60% au second poste et 40% au premier. Et pour finir, privé de son passeport, Pape Alé Niang charge le parquet. Voulant se rendre en France pour des soins médicaux, le journaliste Pape Alé Niang a obtenu un rendez-vous à l'ambassade de France pour ce 2 mars. Le hic est que le patron du site Dakar Matin est privé de son passeport car étant placé sous contrôle judiciaire. C'est pourquoi depuis plus d'une semaine, son avocat a introduit une requête auprès du juge Mamadou Seck du deuxième cabinet, a-t-il fait savoir dans un post sur Facebook. Le journaliste informe par ailleurs que sa requête était accompagnée d'une attestation de l'hôpital américain de Paris. Toutefois, cette demande est toujours sans réponse. Tout le monde sait comment c'est difficile d'avoir un rendez-vous pour décrocher un visa. J'ai pu avoir la date du 2 mars pour le dépôt de mon dossier au consulat. Malheureusement, dans leur haine viscérale et abjecte, le parquet refuse de traiter le dossier, peste-t-il. Pape Alé Niang estime que le courage d'une autorité dans n'importe quelle situation est de formuler une réponse positive ou négative. Il considère qu'il a été placé sous contrôle judiciaire dans le but de l'empêcher de travailler, mais également de me mettre dans une prison à ciel ouvert. Pape Alé Niang déplore ainsi l'image de notre justice qui n'inspire aucune confiance, encore moins du respect. Il compte toutefois mener le combat jusqu'au bout. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.